5 mois après le début de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a présenté jeudi lors de sa première conférence de presse une série de mesures issues du grand débat. Emmanuel Macron donnait jeudi 25 avril sa première conférence de presse, exercice inédit depuis le début de son quinquennat. Une intervention censée apporter ses réponses au grand débat lancé le 15 janvier, pour tenter d'éteindre la crise des Gilets jaunes et relancer son quinquennat à un mois des élections européennes. Dans son propos liminaire, M. Macron a estimé que les 3 mois du grand débat avaient mis en exergue un profond sentiment d'injustice fiscale, territoriale, sociale, mais aussi un sentiment de manque de considération, notamment de la part des élites, toutes les élites, et lui-même au premier chef. Est-ce qu'on a fait fausse route? Je crois tout le contraire, a cependant rapidement prévenu le président. Les mesures n'ont pas été suffisamment rapides, humaines, radicales, mais je crois profondément qu'elles ont été justes, a-t-il insisté. Les transformations en cours ne doivent pas être arrêtées. Il a ensuite présenté 4 grandes orientations pour une nouvelle étape, sur les thèmes de la démocratie et des institutions, de la justice fiscale, du climat et du projet français. Le RIC et le vote blanc écarté. Ni le RIC, référendum d'initiative citoyenne, ni la reconnaissance du vote blanc, réclamé par les Gilets jaunes, n'ont été retenus par elle. Macron à l'issue de ce grand débat. En revanche, il a dit vouloir aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée en simplifiant les règles. Les seuils pour l'activer seraient ainsi abaissés et l'initiative viendra d'abord des citoyens. Si 1 million d'entre eux, au lieu de 4,7 millions actuellement, soutient une proposition de mesure sous forme de pétition, elle arrivera sur le bureau des assemblées qui devront s'en saisir. Si elles ne le font pas, la proposition sera soumise à référendum. Le président a par ailleurs évoqué la mise en place d'une part significative de proportionnelle aux élections législatives. Il a évoqué 20%, une baisse du nombre de députés, du nombre de parlementaires, autour de 25%, et une limitation du nombre de mandats dans le temps. Des idées qui figuraient déjà dans le programme du candidat Macron en 2017, et dans la révision constitutionnelle engagée l'an dernier et qui sera présentée au Parlement à l'été. Plus de fermeture ni d'hôpitaux ni d'écoles d'ici à 2022. Face aux inquiétudes émises lors du grand débat concernant l'accès aux services publics, Emmanuel Macron a annoncé qu'aucun hôpital, aucune école ne fermerait sans l'accord du maire de la commune d'ici à 2022. Une réforme de l'administration à venir, vers une suppression de l'ANA.
Le Premier ministre, Édouard Philippe, présentera par ailleurs en mai une profonde réforme de l'administration destinée à déployer plus de fonctionnaires sur le terrain tout en supprimant des postes en administration centrale. Déplorant qu'il n'y ait plus assez de monde sur le terrain pour apporter des solutions, le chef de l'État a notamment annoncé la création dans chaque canton, d'ici à la fin du quinquennat, d'un endroit où l'on puisse trouver une solution au problème, baptisé France Service. Le président de la République a également annoncé sa volonté de mettre fin au grand corps de la fonction publique, car, a-t-il justifié, nous avons besoin de filières d'excellence, nous n'avons plus besoin de protection à vie. L'avocat Frédéric Thiriet, ex-président de la Ligue de football professionnel, LFP, sera mandaté pour réfléchir à cette transformation de la haute fonction publique. Emmanuel Macron a par la suite confirmé son intention de supprimer, entre autres, l'École nationale d'administration afin de bâtir quelque chose qui fonctionne mieux. Une baisse d'impôts significative pour les classes moyennes. Sur le plan social et économique, Emmanuel Macron a appelé à travailler davantage pour financer la baisse d'impôts, notamment celui sur le revenu, qu'il veut baisser significativement pour les classes moyennes. Des niches fiscales seront également supprimées pour les entreprises. Allonger la durée des cotisations. Évoquant tour à tour 3 solutions possibles pour permettre de travailler plus afin de financer des baisses d'impôts, il s'est dit pas favorable à la suppression d'un jour férié et a déclaré ne pas croire qu'il faille reculer l'âge légal de la retraite. Ce sur quoi peut travailler le gouvernement avec le Parlement, c'est de regarder si on peut allonger la période de référence sans bouger l'âge légal pour avoir un système de décote qui incite à travailler davantage, mais sans forcer tout le monde, a-t-il expliqué. Pas de retour de l'ISF. Il n'a cependant pas souhaité revenir sur la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, mais a mis le principe d'une évaluation et d'un éventuel réajustement de son mécanisme et de son assiette. École. Des classes de 24 élèves maximum de la maternelle ou CE1. Quant à l'éducation, Macron a assuré de vouloir limiter à 24 le nombre d'élèves par classe en maternelle, CP, cours préparatoires, et CE1, cours élémentaire en réannée. Il a aussi demandé au gouvernement d'étendre le dédoublement des classes dans les quartiers défavorisés. Ce dédoublement des classes de CP et de CE1 était entré en vigueur dans les écoles de l'éducation prioritaire, REP et REP+, en 2017. Rétropédalage sur la sous-indexation des retraites. Macron a enfin reconduit la prime exceptionnelle de 1 000 € défiscalisée, avant de revenir sur la sous-indexation des retraites, près de 8 mois après avoir provoqué la colère des retraités.
Au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2 000 € et qu'il n'y ait plus de sous-indexation de quelque retraite que ce soit à partir de l'année 2021, a-t-il assuré. Il a par ailleurs souhaité que la retraite minimale pour une carrière complète soit portée à 1 000 €, un montant selon lui significativement supérieur au minimum vieillesse qu'il a promis de relever à 900 € l'an prochain. Fonctionnaires. Le gouvernement prêt à abandonner l'objectif des 120 000 suppressions de postes. Emmanuel Macron s'est aussi dit prêt à abandonner l'objectif de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires qu'il avait fixé si ce n'est pas tenable, demandant au gouvernement de lui donner son analyse d'ici à l'été. Quand on doit réinvestir dans la sécurité, dans l'éducation et dans la justice, je ne vais pas donner des injonctions contradictoires au gouvernement, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il assumerait totalement si ce n'est pas tenable d'abandonner cet objectif. Un conseil de défense écologique face à l'urgence climatique. Pour répondre à l'urgence climatique, le président a annoncé vouloir créer dès le mois de juin une convention citoyenne de 150 personnes tirées au sort avec pour mission de travailler sur des mesures significatives pour la planète. Notant que les aides au changement de véhicule ou de chaudière étaient souvent trop complexes, il a souhaité que ce futur conseil citoyen tente de les rendre plus efficaces. Il a en outre affirmé vouloir mettre en place un conseil de défense écologique qui réunira le Premier ministre et les principaux ministres chargés de cette transition qu'il présidera de manière régulière pour à la fois prendre les choix stratégiques et mettre au cœur de toutes nos politiques cette urgence climatique. Une garantie des paiements des pensions alimentaires. Pour sa 4e grande orientation, le président a dit vouloir retrouver les permanences du projet français. Il a notamment annoncé un mécanisme de garantie des paiements des pensions alimentaires non honorées. Les caisses d'allocation familiale, CAF, auront des prérogatives pour prélever les pensions alimentaires non payées, a-t-il promis. Macron a par ailleurs évoqué la question de la laïcité, estimant que la loi de 1905 devait être renforcée et appliquée, notamment en durcissant le contrôle sur le financement religieux venant de l'étranger. Refonder notre politique migratoire. Le président a enfin abordé très brièvement la politique migratoire du gouvernement. Nous devons profondément refonder notre politique migratoire, a-t-il lancé face à la presse. L'Europe doit repenser sa coopération avec l'Afrique pour limiter la migration subie et doit renforcer ses frontières, quitte à avoir un espace changeant avec moins de pays. Je crois très profondément à l'asile, mais nous devons renforcer la lutte contre ceux qui en abusent.